Chère Laurence, comment se sent la présidente de ce grand salon maçonnique de Cannes au crépuscule de celui-ci? Je pense que déjà toute l'équipe de Cannes Azuréa a énormément travaillé pour l'organisation déjà, donc c'est toute une dimension humaine qui était déjà en amont de la réalité qui s'est produite ces 2 jours, qui était bien présente. Et puis là, il y a eu la possibilité de rencontres concrètes entre des francs-maçons, des sœurs, des frères. La possibilité aussi pour la présidente que je suis de pouvoir créer des liens, tisser des liens et puis pouvoir aborder la philosophie, puisque c'est un peu ma formation et c'est surtout ma formation, et pouvoir donner peut-être une coloration un peu différente à ce second salon. Et puis peut-être aussi faire une allusion à mon prédécesseur. C'est vrai que d'alterner le masculin puis cette année le féminin, c'est peut-être aussi montrer que la société est mixte et que c'est bien intéressant de pouvoir comme ça alterner ces deux exigences. Vous évoquez l'importance de conjuguer les orientations de la franc-maçonnerie avec celles des exigences philosophiques. À l'issue des rencontres et des conférences qui ont eu lieu pendant ce salon, que pensez-vous du résultat obtenu ? Je crois que la possibilité pour les personnes de se rencontrer, parce que c'est quand même le but d'un salon, non seulement pour ceux qui écrivent et qui peuvent à partir de leur œuvre transmettre ce qu'ils ont voulu faire passer, ou en tout cas l'expliquer un peu mieux. La rencontre qui est humaine, donc qui est riche de potentialités, puisqu'après il peut y avoir d'autres discussions ultérieures qui peuvent avoir lieu. Tout ça c'est très intéressant, mais le lien entre la franc-maçonnerie et la philosophie eh bien, a toujours selon moi existé, puisque s'il m'en croit, les francs-maçons aiment à citer régulièrement Platon, le sage Socrate et bien d'autres grands initiés. Et cela était antérieur, à mon sens, à la philosophie, sans compter bien sûr le grand Pythagore qui avait une école pythagoricienne bien sûr, dans laquelle on exigeait le silence pendant 5 ans à des apprentis. Je crois que ça consiste en cela aussi en maçonnerie. Donc je crois qu'il y a des similitudes entre la quête de la vérité et la quête de soi, et la franc-maçonnerie ainsi se conjugue très aisément avec la philosophie. On vous considère souvent comme une philosophe extravertie. Comment donc interprétez-vous le paradoxe qui consiste à se regrouper en ateliers de maçons pour pratiquer finalement l'introspection? Alors, c'est intéressant justement d'être, comme vous le dites, un philosophe extraverti, parce que être dans l'intériorité de ses pensées, c'est une chose. Ça permet une méditation, bien sûr, et ensuite de pouvoir concrétiser ses idées en les couchant sur le papier, en écrivant peut-être des ouvrages comme je le fais. Ensuite, il y a la nécessité de la transmission. Je suis philosophe, mais aussi professeur de philosophie. Donc transmettre, c'est aussi une nécessité et quelque chose qui vous ramène à des réalités plus concrètes. Alors le lien entre ce moment particulier de l'introspection en philosophie, la quête de soi et de certaines valeurs, et l'idée de les transmettre, eh bien, c'est déjà peut-être une démarche qui ressemble à celle de la franc-maçonnerie. Alors après, avoir besoin, par le biais d'une initiation, d'être un peu perturbé dans sa vie singulière pour pouvoir ensuite rencontrer d'autres personnes qui, en tant que cherchant eux-mêmes, font écho à votre recherche personnelle. C'est peut-être ça que recherchent les francs-maçons, une quête individuelle mais sans se sentir seul, abandonné, isolé. Et la démarche en réalité est peut-être complémentaire. L'un et ses multiples, comme disait Parménide, eh bien, je crois que c'est ainsi que la franc-maçonnerie est pensée, ainsi que la quête individuelle et collective qui s'y joue. Après ces 2 jours de rencontres avec des francs-maçons et des francs-maçonnes, est-ce que vous avez été tenté par l'idée d'être initié à votre tour? J'ai tenté, oui, mais en même temps, je dirais que l'initiation, pour moi, elle a commencé bien avant. D'abord parce que dans la philosophie, on lit des penseurs qui vous initient aux choses. Et puis par mon parcours personnel, peut-être aussi, j'ai déjà été initiée à pas mal de choses, dans la mesure où j'ai un parcours dans la musique. Donc c'est vrai qu'on est en rapport avec des spectateurs qui vous écoutent. Il y a un travail énorme de maîtrise de soi et puis d'apprentissage du solfège avant de pouvoir passer à l'instrumental. Et puis peut-être aussi la démarche quand j'ai été sapeur-pompier qui m'a amené à rencontrer l'autre par le biais de la souffrance parfois, de la situation un peu d'urgence ou de catastrophe. Et ce rapport à mon environnement, au bien, aux personnes et à la douleur ou la souffrance, ça m'a ouvert déjà, en étant très jeune déjà, à une forme de, d'humanisme particulier. En tout cas, j'ai été initiée très tôt à quelques difficultés de la vie, ou en tout cas je l'ai été plus tôt que certaines personnes peut-être. Alors il y a déjà cette idée-là, et puis la tentative de l'initiation maçonnique, pour moi c'est peut-être une idée, mais je crois que les grands initiés, c'est pas simplement d'être entré en maçonnerie qui fait de vous un initié, c'est peut-être d'avoir travaillé pendant des années. Socrate, Gandhi et bien d'autres sont des initiés parce qu'il y a eu un travail d'une vie tout entière. Et on ne peut se décréter, me semble-t-il, initié qu'après un parcours de vie
qui est dans la rigueur et la quête des valeurs. En tout cas, c'est sur un long chemin que ça peut s'évaluer. Pas simplement dans l'immédiat ou dans la réalisation d'une initiation qui peut être un élément déclencheur, mais pas pas une totalité. En tout cas, je le vois beaucoup plus modestement. Chère Laurence, quand aurons-nous le plaisir de vous revoir sur Cannes ? Bien, écoutez, je viens toujours très volontiers à Cannes. Je suis invitée régulièrement, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs par Cannes et le Cercle Azuréa. Je le suis aussi par Cannes Université. Je le suis pour les prochaines rencontres d'ailleurs de Cannes qui auront lieu sur le thème du secret et du cinéma. Donc j'ai beaucoup de plaisir à intervenir à Cannes et étonnamment les invitations viennent souvent de Cannes. Alors à chaque fois qu'on m'invite, je réponds positivement, avec grand plaisir. Et puis ça me permet de retrouver maintenant des familiers qui deviennent aussi des amis. Donc c'est très plaisant. Merci beaucoup. Merci à vous.